On se retrouve pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti avant le match de demain face à Valladolid en Liga. Mais avant, n'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit à la Madrid dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Ça soutient le travail évidemment et puis on s'abonne évidemment aussi pour ne rien manquer sur la chaîne. Allez, c'est parti, on écoute Carlo. Hola mister, Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Después de los últimos tres buenos partidos con buenas sensaciones. Après les 3 bons derniers matchs avec de bonnes sensations pour le Real Madrid, comment l'équipe aborde le match de demain face à Valladolid, une équipe qui a besoin de prendre des points aussi. L'objectif est clair. Nous sommes devenus leaders lors du dernier match. On doit conserver cette position. C'est un moment important dans la Liga. Et on doit profiter du moment que nous sommes leaders pour continuer à gagner demain. ¿Qué tal, Carlos? Aquí, Melchor Ruiz, Cadena COPE. El de mañana va a ser el octavo partido en 25 días en este 2025. Ça va être le 8e match en 25 matchs en 2025. De la noche, frío en Valladolid, que lo sabes. Quiero decir, si es un partido propicio para... Demain, un match compliqué parce qu'il fait froid, tout ça, à Valladolid. Est-ce que c'est un match piège? Est-ce qu'il y a des rotations? Je donne au match l'importance qu'il a, c'est-à-dire que c'est un match important. Pour ce que j'ai dit déjà avant, on doit rester leader. Donc je vais aligner la meilleure équipe possible. Parce que le match le plus important, c'est celui de demain. Il est vrai que c'est un calendrier exigeant. Et peu à peu, on est en train de trouver un bon rythme pour nous enthousiasmer. Hemos conocido ahora que desde Arabia preparan un super ofertón 300 millones por Vinicius. Il semblerait qu'ils préparent une très très grosse offre pour Vinicius, de l'Arabie Saoudite pour Vinicius. Comment est-ce que on vit ça depuis le club et est-ce que ça pourrait convaincre Vinicius selon votre avis? Alors, de mon côté, et moi j'ai une information directe depuis le joueur, il est très heureux, il veut écrire l'histoire au Real Madrid. Lui, comme tous les joueurs qui travaillent ici, nous sommes dans la même lignée. Nous sommes heureux ici, et on veut écrire l'histoire ici. Le fait que Vinicius ne pourra pas jouer demain, de même en Ligue des Champions, et de prochains matchs il ne sera pas là, est-ce que ça affecte le joueur? Est-ce qu'il est pareil ou est-ce que ça l'affecte? Non, il est comme toujours. On l'a vu lors du dernier match. Ce sont aussi des jours où il peut se reposer, travailler. Donc ce temps où il ne joue pas, il va en profiter en mars, avril, parce que ce sera un joueur qui sera plus frais dans un moment crucial de la saison. Ce sera le deuxième match sans Vinicius demain. Beaucoup de gens disent que le Real Madrid sait jouer sans Vinicius. On a gagné aussi la Ligue des Champions à Londres et à Paris avec Vinicius. Il ne faut pas oublier ça non plus. C'est un joueur indiscutable, sans aucun doute. Il y a tout juste une semaine, y ahora está manteniendo el liderato, está en los cuartos de la Copa del Rey y bien posicionado para la Champions. Vous êtes leader du gars, en quart de Coupe du Roi, bien placé en Ligue des Champions. Comment ça va, vous? Il y a des moments plus compliqués que d'autres dans une saison. Et moi, je vais bien. Je vois l'équipe s'améliorer. Je la vois prendre le rythme progressivement pour être compétitive dans toutes les compétitions que nous avons jouées.
En ce moment, j'ai grande confiance sur le fait qu'on puisse faire bien les choses. Il y a eu un changement d'entraîneur, de sélectionneur en Belgique. Rudy Garcia est arrivé. Il a dit qu'il voulait Thibaut Courtois de retour. Qu'en pensez-vous? On n'aura aucun problème avec le fait que Courtois souhaite revenir ou pas avec la sélection belge. C'est entre l'entraîneur et le sélectionneur et le joueur Thibaut Courtois. Antoine Simono para el equipo IRTL. Quería hablarte de un jugador que quizás hablamos un poco menos que los otros. J'aimerais vous parler d'un joueur dont on parle un peu moins que les autres, Fede Valverde. Je pensais que tu voulais qu'on parle de Mbappé. C'est le journaliste français. Fede Valverde me parece indispensable a este equipo y quería. Valverde me paraît indispensable. J'aimerais ton analyse sur... Est-ce que c'est le premier nom que tu mets sur le 11 de départ? Est-ce que c'est le joueur le plus complet du monde? C'est évidemment un joueur complet, très très important. Parce que lui peut couvrir beaucoup de positions et il le fait toujours parfaitement. Pivot, intérieur, latéral droit. C'est très difficile de trouver un latéral droit comme lui. Donc pour moi, c'est difficile de dire quelle est sa meilleure position pour Valverde à chaque match. Il y a des matchs où on en a plus besoin en tant que latéral droit, et un autre match où on aura plus besoin de lui en tant que pivot. C'est une décision que je dois prendre moi. Le joueur est totalement disponible. Il ne me demande jamais rien, je joue ici, je joue là. Et c'est aussi sa force. Et assurément que c'est le joueur le plus complet en ce moment dans le football. Parce que comme je le dis, est très bien, et il le fait très bien, toutes les positions. Et je pense que même en tant que défenseur central, il pourrait jouer sans aucun problème. Vous avez dit que Vinicius souhaitait écrire l'histoire et continuer. Est-ce que vous pourriez entendre qu'il pourrait être tenté par une offre énorme d'Arabie Saoudite? Ça, il faut lui demander à lui. Cette offre, je ne sais pas si elle arrive, si elle n'arrive pas. Moi, je dis ce que je vois, et ce que je vois, c'est un joueur heureux et qui est en train d'écrire l'histoire au Real et qui veut continuer à écrire l'histoire au Real Madrid. Vous considérez que le Dani Ceballos du dernier mois est celui qui ressemble le plus à Toni Kroos? Ceballos a beaucoup apporté sur cette période. Il a démontré, il a retrouvé sa meilleure version après une période plus compliquée où il a eu beaucoup de problèmes. Il avait aussi besoin de temps de jeu pour retrouver la forme, le rythme. Tout ça, il l'a retrouvé et avec lui, l'équipe est plus sûre, plus sereine. Contrôle bien le ballon, la possession. Et ce n'est pas que dans un match important, je dois en retirer un. Lui aussi peut jouer avec les attaquants que nous avons. Pourquoi pas? Hola, mister. Por aquí Alberto Pereira, Onda Cero.
Voy a intentar ser todo lo claro que pueda, porque además se te nota que no te gusta que te pregunten por el tema, o así lo creo. Estás un poco hasta las narices de que te preguntemos por Vinicius y por Arabia y por su contentamiento y por su... On vous sent un petit peu del fútbol. gêné par les questions sur Vinicius, tout ça, parce que ça... Non, je me disais aussi ces derniers jours que je me suis un petit peu trop énervé sur les dernières conférences de presse, et je ne dois pas le faire. Je sais pourquoi, je ne dois pas... Je dois rester plus tranquille et garder un meilleur contrôle. Donc non, ça ne me pose pas de problème que vous me posiez des questions sur Vinicius. Hola, ¿qué tal? Aquí Juanma Sánchez de Radio Nacional de España. Tchouaméni no jugó en Champions. Tchouaméni n'a pas joué en Ligue des Champions. Para poder hacerlo mañana. Gracias. Est-ce qu'il est dispo à 100% pour jouer demain? Oui, il va bien. Il est de retour après un petit problème qu'il a eu. Nous avons Camavinga qui n'est pas encore disponible, mais il le sera très vite. La semaine prochaine, il sera avec l'équipe. Et nous sommes prêts pour jouer un bon match demain. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Quería volver a su idea que repitió varias veces el otro día después del encuentro contra el Salzburgo. J'aimerais revenir sur l'idée que vous avez développée l'autre jour, que l'équipe doit être plus forte défensivement. El vestuario también la tiene asimilada. Est-ce que l'équipe a aussi assimilé cette idée? Il faut bien défendre pour gagner des titres. Bien sûr qu'ils l'ont assimilé, parce qu'on en a parlé à de nombreuses reprises sur cette période. On continue à en parler. Sur les peu d'entraînements que l'on fait, on travaille aussi cet aspect défensif. Et peu à peu, l'équipe l'entend et s'améliore. Et elle va s'améliorer, elle s'améliore sans aucun doute. Eux aussi sont conscients que c'est la clé du succès. Mister Tatiana Mantovani, TNT Sports Brasil. Me gustaría preguntar sobre Rodrigo, Question sur Rodrigo, qui vit, je pense, sa meilleure période depuis qu'il a signé au Real Madrid. ¿Usted qué cree que ha evolucionado en el juego de Rodrigo para estar hoy tan bien como lo vemos en campo? Vous pensez que son jeu a évolué? C'est sa continuité qui fait la différence actuellement. C'est un joueur qui était un peu plus irrégulier par le passé. Il a marqué beaucoup de buts, fait beaucoup de passes décisives, participe aussi au jeu. C'est ça qui fait la différence actuellement. Mais évidemment que pour un attaquant, c'est plus normal d'avoir des hauts et des bas. Et quand tu es capable d'avoir des statistiques comme lui là sur cette période récente, c'est très intéressant. Vous avez dit que l'objectif de donner du temps de jeu à des canteranos, c'était pas l'idée. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça a évolué? Non, c'est toujours la même chose. Mon objectif, c'est de gagner les matchs. Si ils méritent de jouer, si je peux les faire jouer, c'est bien. Les canteranos, surtout derrière, défensivement, profitent du fait qu'on a des problèmes, des blessures. Et ils en profitent très bien. Raúl Asensio a été très bon. Jacobo est revenu d'une grave blessure. Et il a un bon profil pour jouer. Loren également. Ils ont profité des blessures que l'on a eues. Voilà, c'est tout pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, le petit like, le petit à la Madrid dans les commentaires. Passez un bon week-end. Et puis on se retrouve très vite sur Alphonse parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent, notamment la preview. Demain, on se retrouve aussi en direct midi 30 pour la preview, la revue de presse d'avant-match. Et puis évidemment après le match, comme d'habitude pour le débrief. Allez, salut, ciao.